un cessez-le-feu, le dîner aux chandelles avec le soutien des génocidaires. La porte-parole du gouvernement se prenait en selfie avec un des influenceurs de l'armée israélienne pendant son dernier Instagram de dignité. Alors que la Norvège, l'Espagne et l'Irlande reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien. Le discours est dans le discours. Vous osez placer la France dans le camp des complices. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de mes concitoyens. Moi aussi j'ai mal à ma France. Patrie des droits de l'homme, devenue patrie des droits du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution qui défigure la démocratie même en justifiant qu'en affamant 2 millions de personnes en son nom. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, monsieur le Premier ministre, ma question c'est comment vous pouvez vous regarder dans un miroir? Bonjour à tous et à toutes, je prends la parole pour l'Union des syndicats sud et solidaires du Béarn pour un petit point sur la question de la mobilisation pour la Palestine dans le monde du travail. Ces derniers jours, poussés par l'amplification des mobilisations en solidarité avec la Palestine partout en France, un débat s'ouvre sur la reconnaissance de l'État palestinien. C'est un pas vers la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien dans les modalités qui décidera le temps venu. Pour Solidaire, c'est aux Palestiniens et Palestiniennes de décider si leurs exigences et revendications doivent déboucher sur une revendication étatique et sur la forme de cet État. En effet, il y a un rejet de plus en plus fort de la solution à 2 États proposée dans le cadre du processus d'Oslo, rejet que nous avions constaté en nous rendant sur place, tant la situation était dégradée du fait de l'approfondissement, de la colonisation et des mesures de blocus à Gaza, et ce, bien avant le 7 octobre. Reconnaissance d'un État palestinien. De quelle reconnaissance parle-t-on si l'État en question est fragmenté et en ruine, s'il est occupé militairement, si sa capitale, Jérusalem, n'est pas reconnue, si son autorité décrédibilisée et remise en question, s'il n'a pas de souveraineté ni sur ses frontières, ni sur sa monnaie, ni sur sa sécurité? Un État sans droit ne sert à rien. De plus, cette revendication ne doit pas être le prétexte pour éviter de prendre des mesures plus tangibles et pour solder les droits imprescriptibles de tous les Palestiniens et Palestiniennes, y compris celles et ceux qui ont été expulsés en 1948 durant la Nakba et leurs descendants et descendantes. Parmi ces droits, celui du retour dans leur foyer et l'égalité pleine et entière avec toutes les citoyens et citoyennes de la région leur sont toujours refusés. Le seul geste à même d'ouvrir un horizon politique consiste à exiger à ce que l'État israélien soit traité comme n'importe quel autre État et qu'il soit soumis à des sévères sanctions pour toutes les infractions au droit international, au droit humanitaire et aux injonctions de la Cour internationale de justice. Il en va de la préservation de la crédibilité des instances internationales nées de la Seconde Guerre mondiale. L'Union syndicale solidaire exige la rupture de tous les accords bilatéraux entre la France et Israël, mais aussi entre l'Europe et Israël, et l'instauration d'un embargo strict dans les 2 sens sur les armes, sur tous les composants et sur toutes les recherches pouvant servir à l'armée israélienne. Nous soutenons ainsi l'appel des syndicats palestiniens repris dans la campagne Stop Arming Israël, qui a conduit à bannir les entreprises israéliennes du salon Eurosatori de défense, comme ça a été dit dans l'intervention précédente. Nous exigeons aussi que les entreprises retirent leur investissement en Israël. Les travailleurs et travailleuses peuvent et doivent se mobiliser dans les entreprises pour faire pression. Comme à Decathlon, un appel à la grève des salariés est lancé le 1er juin pour que Decathlon cesse, entre autres, toute activité sur les territoires occupés par Israël. Solidaire se tient à la disposition des travailleurs qui auraient besoin d'un syndicat pour se mobiliser sur le lieu de travail. Nous en profitons pour adresser une nouvelle fois à Timothée Esprit, salarié et syndicaliste à Toré, à Lac, face aux menaces de licenciement pour son soutien à la Palestine. Notre union syndicale se tient aux côtés de Timothée et de son syndicat, la CGT, pour défendre la liberté d'expression et lutter contre la répression syndicale et politique. Nous encourageons l'ensemble de la population à boycotter les marchandises et institutions israéliennes, ainsi que les entreprises complices comme Carrefour, AXA ou HP, afin que ces pressions conduisent Israël à respecter ses obligations, à commencer par mettre fin au génocide en cours.
C'est l'esprit de la campagne Palestine, liberté, Israël, boycott. C'est l'esprit de la campagne boycott, désinvestissement et sanctions dans laquelle on s'inscrit. Amplifiant la mobilisation pour un cessez-le-feu en Palestine, dans la rue, dans les entreprises, partout, jusqu'à la libération totale de la Palestine. Vive la lutte du peuple palestinien! Au nom de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité. L'AFPS mène plusieurs campagnes depuis de nombreuses années, et notamment celle-ci dans le cadre de BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Il y a cette campagne actuelle qui concerne Carrefour et qui est menée en partenariat donc par l'AFPS, la CGT, la Ligue des droits de l'homme, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine et Solidaire, dans le cadre de ce que je viens de dire, donc des actions BDS, notamment pour informer l'opinion publique et faire que cesse la complicité du groupe Carrefour avec la colonisation illégale de la Palestine par Israël. Il faut savoir qu'en novembre 2022, ces mêmes partenaires ont publié un rapport intitulé « Les liaisons dangereuses du groupe Carrefour avec la colonisation israélienne ». Ce rapport révélait le fait qu'en mars 2022, Carrefour avait signé un accord de franchise avec 2 sociétés israéliennes directement impliquées dans la colonisation, rendant ainsi complice Carrefour des activités illégales de ces sociétés au regard du droit international. En octobre 2023, alors que l'armée israélienne menait un génocide sans merci contre la population palestinienne de Gaza en commettant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, Carrefour Israël distribuait des colis alimentaires aux soldats de cette armée. Bien sûr, pour tenter de dégager sa responsabilité, Carrefour dément toute implication dans le conflit israélo-palestinien. Or, les produits distribués sont bien des produits Carrefour emballés dans des sacs Carrefour. Actuellement, ces mêmes produits sont vendus dans 9 magasins qui s'appellent Yenot Bitan, qui est une filiale justement de la société israélienne avec laquelle Carrefour a passé contrat. Ces 9 magasins sont implantés dans 8 colonies. C'est grâce à ce même contrat que les enseignes Carrefour, plus de 150 à ce jour, sont implantées à Israël même depuis la fin de 2022. Il est donc faux de déclarer, comme le fait le PDG de Carrefour, que Carrefour n'est pas présent dans les territoires palestiniens occupés. Et d'autre part, il faut savoir que Carrefour recrute du personnel pour ces magasins auprès des colons dans les colonies et notamment celle de Mal Adoumi. En dépit de ces dénégations, Carrefour est totalement impliqué dans tous les aspects de la complicité avec la colonisation et les crimes d'Israël. Nous vous engageons à soutenir les activités de la FPS. Nous avons projeté, pas plus tard que jeudi, je crois que ça sera dans le 6 juin, à nous retrouver place de Verdun. Il y a un nouveau Carrefour qui vient d'ouvrir, qui remplace le laboratoire d'analyse médicale au Graz, voilà, dans ces mêmes locaux. Et donc, auparavant, je vais aller au nom de la FPS Groupe de Pau informer la direction de ce magasin que nous allons venir. Les choses se font dans la transparence et dans la non-violence. Nous distribuerons ce que nous avons à distribuer et nous informerons la population. Il faut que cette complicité cesse. Les multinationales sont derrière le génocide. Elles n'ont aucune moralité, aucune limite, et c'est ces multinationales qu'il faut accuser. Merci beaucoup.
Nous allons faire une minute de silence et après nous partirons sur le parcours comme vous avez dit au début. Vous pouvez prendre en passant des petits panneaux qui sont au milieu de la ronde. À quelle heure le 6 juin devant Carrefour? À quelle heure? À quelle heure le 6 juin? 16h30. Donc à 16h30 le 6 juin, devant Carrefour Place Verdun, c'est un nouveau Carrefour qui vient d'ouvrir. On a dit 16h30, mais 16h30 c'est pour nous qui apportons le matériel. En fait c'est 17h. Permettez-moi de dire, je trouve qu'on est nombreux, je dirais qu'on pourrait l'être encore plus. Et pour l'être encore et beaucoup plus, il nous faut inviter toutes les organisations qui sont impliquées, n'est-ce pas, dans ce combat, dans ce mouvement de solidarité avec la Palestine. Donc travaillons ensemble, essayons d'élargir. Il existe un collectif départemental, il faut le remobiliser pour que nous soyons beaucoup plus nombreux. Voilà ce que je voulais vous dire.